La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie du chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Benoît, on est à la mi-juillet déjà. Oui. Le temps passe vite. Et en fin de semaine, samedi, c'est l'ouverture de Chocolat Favori. Enfin. Écoute, c'est une belle acquisition pour IGA. Oui, très beau. D'ailleurs, il y a beaucoup, ou plusieurs, sans dire beaucoup, il y a plusieurs magasins Coop, pas Coop, mais magasins IGA, qui ont Chocolat Favori. Oui, je pense qu'au Québec, on est 3, puis on est le 3e ou le 2e. Là. Je peux pas vous le dire, mais je pense qu'il y en avait juste un, puis on est le 2e au Québec. Et là, maintenant, ça ouvre en fin de semaine. Oui, samedi. Et c'est la fête. Oui, samedi à midi. Il va y avoir un gros show, il va y avoir des belles surprises à avoir, puis je pense que les enfants peuvent venir avec leur famille. Vous allez avoir un bon show, puis ça va être fantastique, en espérant qu'il fasse beau. On va se croiser les doigts. Et je vais vous le dire, on va s'en lécher les doigts, oui. C'est quoi exactement Chocolat Favori? Chocolat Favori, c'est, comment je pourrais vous dire, c'est la crème glacée, toutes les thématiques, la Saint-Valentin, Noël, toute la gamme. Il va y avoir probablement, comme je vous ai dit, la crème glacée Favori avec le chocolat. De la crème glacée dans toutes les saveurs? Probablement, je ne peux pas vous certifier parce que je vais faire la formation. J'ai dû faire déjà la formation, mais sauf que vu qu'on est filmé le jeudi suivant, ma formation doit être faite présentement. OK. C'est beau. Alors, puis je pense que peut-être le chocolat Favori, ils ont peut-être une dizaine de sortes. Peut-être qu'il va y avoir les 8-9 sortes de chocolat Favori pour saucer dans le chocolat. Pourquoi tu as la formation? Tu vas aller travailler là? Non, mais c'est au cas où il se passe de quoi, ou tu sais, si c'est juste pour une base, là, pour une autre expérience de... Hein? Correct, ça. Peut-être que je vais vous servir un cornet de crème glacée. Ah, peut-être. Vegan? Sûrement. Chocolat Favori, c'est sûr. Écoute, c'est absolument délicieux. Donc, c'est l'ouverture officielle. C'est samedi à midi. Tu n'en as pas manqué. Non. Francis nous en promet. Maintenant, pour notre recette d'aujourd'hui, onglet de veau roulé au fromage. Juste le nom, j'ai déjà l'eau à la bouche. Oui, j'ai pris l'onglet de veau. C'est vraiment des tranches, comme ça. Il faut que c'est vraiment mince. Là. C'est des onglets. Là. C'est comme ceci. Comme ça. On va le faire, là, ici il est au veau, puis je l'ai au poulet aussi. Je vais vous faire les deux, pour qu'on puisse s'en servir. On va dire comme ceci. Ça donne un beau produit. Ils sont déjà tous escalopés dans le fond. Vous n'avez pas besoin de les taper dans un sac pour pas qu'ils viennent... pour pas les briser dans le fond. On va faire ça comme ça. Ça donne des bonnes idées. Là, j'ai pris, on aurait pu le faire avec du porc, on aurait pu le faire avec peu importe. Le fromage, comme je vous ai dit, le fromage... Pourquoi tu as choisi le poulet? Hein? Pourquoi tu as choisi le poulet? Le poulet, j'aime bien ça. Ça cuit plus vite dans ma poêle. OK. C'est 15 minutes. Oui, c'est ça. On n'a pas grand temps. Hein? Ça veut dire, on a le veau, on a le poulet. Le fromage qui était marqué, c'est du fromage gruyère. Moi, je ne l'ai pas fait avec du gruyère. J'ai pris plus du dorimi. Le dorimi fond moins, puis ils fondront salé, pas. Madame? Un petit peu plus salé, c'est pour ça, il ne faut pas saler trop. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre mon poivre et mon sel sur les deux. Ça, la recette que tu nous proposes, c'est pour une personne? Oui, deux. Il est marqué 4 personnes. Là, je vais vous le faire pour 2, là. OK. C'est juste pour les bénéfices de cause. On va mettre pas trop de sel. Comme ceci. On va mettre un peu d'épinards. Vous prenez les bébés épinards, vous pouvez prendre les plus gros, mais il s'agit juste on vienne toutes les placer délicatement sur... Alors, je rappelle que cette recette, vous pouvez la retrouver au mets préparé, tout juste à côté. Là, il y a un stand spécial où on affiche les recettes que vous regardez sur CMA TV. Alors, coupez 4 morceaux de gruyère de longueur égale et d'environ 3 cm d'épaisseur.
Aplatissez les morceaux d'onglet, mais là, Benoît disait on n'a pas besoin. On peut les acheter. Oui. Au rouleau à pâtisserie, mais vous n'avez pas à le faire là, avec ce que Benoît nous disait tout à l'heure. Garnissez-les de gruyère et roulez-les. Ficelez-les fermement. Après quoi, faites chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen et faites-y cuire la viande 5 minutes de chaque côté, salée et poivrée. Parsemez des pousses d'épinards, laissez-les tomber 2 minutes et servez bien chaud après avoir retiré la ficelle. Alors, ce sont les ingrédients là, pour... Qu'est-ce qui est le fun avec le dorimi? Ils font pas, tu sais, on peut, des fois, vous faites des brochettes, vous pouvez mettre un morceau de dorimi, il va griller, il fondra pas. OK. Un fromage qu'ils font pas. Non. Il va rester, il va griller et... Voilà, ceci. Benoît, oui. Olive, gourmandise, produit de l'Espagne, c'est nouveau, ça? Oui, ce produit-là, je pense qu'il vient de Saint-Georges-de-Beauce. Il y a au-dessus de 50 produits. 50 produits? Oui, de l'huile. Lui, c'est de l'huile de... il y a de l'huile d'olive. L'huile d'olive? Oui. Lui, c'est du balsamique foncé. Aux framboises. Framboise. Vous avez aux fraises. Et ça, c'est aux fraises, c'est oui. Ça? Il y a la figue. Il y a au moins... en bas, je pense qu'on en a au-dessus de 20. Puis en plus, je pense que si vous voulez, il y a une boîte surprise. Bien, j'appelle ça une boîte surprise. Je pense qu'il y a une vingtaine de produits à l'intérieur. C'est toutes des petites bouteilles. Comme un kit, dans le fond. Comme qu'on avait pour le dernier produit qu'on s'est montré, là, le fumoir. Oui. Il y avait un kit avec des petites bouteilles. Si vous voulez goûter, il y a peut-être une vingtaine de produits à l'intérieur. C'est une petite boîte. On a ça dans un département proche de Rachel Berry. Ça s'appelle, c'est importé par Olive et Gourmandise Incorporée de Saint-Georges. Saint-Georges, un autre produit du Québec, comme qu'on a parlé. Ouais. J'aime bien ça les présenter, c'est le fun pour vous autres. Oui. Tourne un peu comme ça, oui. Oui. Alors, là, ils sont corrects, oui. Oui. Puis je trouve que c'est des beaux produits à un prix raisonnable. Puis je pense que c'est des beaux produits à découvrir. Peut-être mettre dans des salades ou peut-être même faire mariner des petites choses. J'ai pas essayé, comme je vous dis, c'est des produits qu'on a reçus cette semaine ou pendant que j'étais en vacances. OK, c'est tout nouveau, là. Oui, ces produits-là sont tout nouveaux. Comme la Maryse, c'est ça? C'était-tu la Maryse? L'autre produit à côté? Celui-là? Oui. C'est Camerise. Camerise, pas la Maryse. Non, t'étais pas loin. Dans mon jeune temps, ça. C'est la Maryse de Camerise. C'est la Camerise de Maryse. Alors, c'est un confit d'oignon. On en a parlé la semaine dernière. Là. Oui. Donc, ça vient de Saint-Anselme. Oui. Vous pouvez l'avoir. Moi, la Camerise, je ne connais pas. Non, comme on s'est dit, ni un ni l'autre. Je connais le nom, mais je ne connais pas le goût. Oui, c'est ça. Mais là, tu disais que si on se fait un peu à la couleur, ça rejoint un peu le bleuet. Le bleuet, oui. Peut-être un petit peu plus amer. Peut-être un peu moins sucré, je crois. Puis goûtez-y, puis vous m'en donnerez ceux-là qui l'essayent. J'aimerais ça avoir vos commentaires, puis je pourrais au moins donner mon bon conseil pour voir qu'est-ce que je peux faire avec. OK. Donc, vous l'avez en sirop et vous l'avez en confit d'oignon. Donc, Camerise, et c'est fabriqué à Saint-Anselme. Donc, c'est à côté de chez nous, dans Bellechasse. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. On va rouler. Je vais prendre mon petit couteau. Qu'est-ce qui va être plus facile avec Oui, parce que c'est un onglet de veau roulé. Alors, il faut le rouler. On va le rouler bien comme il faut. Comme ceci. Qu'est-ce qui est le fun avec le fromage emmental? Pas emmental, c'est l'emmental qu'on mettrait dedans avec le fromage d'Orimi. Je ne serais pas obligé de le ficeler. Parce qu'il ne viendra pas tout mou pour qu'il ne viendra pas fondre dans ma poire. Sinon, il aurait fallu l'attacher un peu, mais le fromage va sortir de chaque bout. Comme dans une recette, quand j'avais fait mon filet de pâte, il y a beaucoup de monde qui l'ouvre. J'avais pris un couteau économe, j'avais percé carrément. J'avais fait geler la préparation, puis j'avais poussé à l'intérieur. Je veux dire, là, je vais vous montrer ça. J'en referai une un jour, vous allez voir. OK. La poêle est chaude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu d'huile. On va mettre un petit peu d'huile comme ça. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va ressaler. Juste salé parce que l'emmental est déjà un peu salé. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir le mettre. Vous prenez, si vous ne le scellez pas, essayez de mettre toujours le premier morceau que vous avez fermé en dessous. Il va vraiment mieux fermer Il va comme se coller. Oui. Comme ceci. Dans une autre partie, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais essayer de vous montrer.
On va prendre ça comme ça, pendant que ça cuit. On ne l'avait pas monté bien. C'est des légumes, j'appelle ça des petites... c'est pas nouveau, il y a plusieurs sortes. C'est une salade hachée prête à manger et servir. C'est des beaux produits croquants, méditerranéens. Je trouve que c'est des beaux produits. Vous pouvez le servir en salade ou vous pouvez les faire sauter. Ça vous fait un autre légume d'accompagnement qui sont déjà tout prêts. C'est comme une genre de salade, je vais vous le montrer. OK. Des beaux produits à découvrir. Tout est dedans déjà à l'intérieur. Et ça, c'est nouveau, ça vient de... Non, ça fait un petit bout. vous avez déjà toutes comme je vous ai dit, toutes déjà toutes prêtes. Moi, qu'est-ce que je fais la plupart pendant que ça va cuire? On va comme ça. Et j'ai remarqué que ton feu n'est pas élevé. Est-ce que c'est Oui, là, c'était pas... Ouais, c'était voulu, pas voulu. OK. Est-ce que c'est mieux qu'il soit élevé pour que ça saisisse? Oui, d'habitude, oui. Là. Puis là, ça va cuire parce que ce ne sera pas bien long. Dans le fond, ça va peut-être 3 minutes d'un bord, 3 minutes de l'autre. Okay. Le poulet, un petit peu peut-être, il va prendre un petit peu plus de temps. Ça, vous pouvez le manger semi-rosé. Ça veut dire que vous avez votre salade comme ceci. Et c'est vraiment meilleur quand c'est moins cuit. Hein? Oui, ben, c'est parce que le monde, ils ont tendance à faire cuire trop la viande. Puis après ça, ils disent c'est sec. Puis après ça, ils rajoutent une tonne de sauce. Puis là, ils disent ça goûte tout le temps la même chose. C'est parce que tout est dans la... Vous voyez, il va fermer comme ça. Comme ceci. Je vais prendre... Et combien de temps de cuisson à peu près? 1 minute. Là, regarde, on va le fermer comme ça pendant 1 minute. Comme je vous ai dit, vous voyez la petite salade comme ceci. Oui. Ça va vous donner un beau produit. Il y a déjà toutes les petites choses à l'intérieur. Vous avez la vinaigrette. Des assaisonnements. Vous avez l'assaisonnement. On va se faire une assiette. Comme ceci. Ça veut dire que vous allez prendre votre assiette comme ceci. OK. Ensuite, ça a du petit feta. On va rajouter un petit peu de feta. Un petit peu de fromage. Un petit peu de feta comme ça. Alors, je vous rappelle que c'est en fin de semaine, l'ouverture de Chocolat Favori. Oui, c'est pas l'oublier, hein, ça va être important. Oui. Et c'est à midi, samedi. Et aussi, vous rappelez que c'est dans l'ancien bistrot. Alors, il y a encore un petit coin bistrot, là. Il reste, comme Benoît nous disait la semaine passée, à peu près 25 personnes. Mais Chocolat Favori a pris le reste de l'espace. C'est magnifique. Et là, ce sont les réparations. Si vous voyez les ouvriers qui s'affairent à préparer justement l'endroit. Et là, le 17 juillet, samedi de cette semaine à midi, c'est l'ouverture officielle. Puis ça va donner un grand coup. On a eu aussi, là j'ai rajouté les épinards. Ensuite, les shiitakes. L'autre fois, je vous ai demandé, les shiitakes étaient déshydratés. À cette heure, on les a déjà toutes déjà en préparation, déjà toutes prêtes, comme les champignons blancs. OK. Il y a ça tellement de sortes de champignons. Oui, on ne sait plus à quel sein jouer. Là. On va prendre un petit peu de vin rouge, comme ceci, juste pour adoucir, pour faire un petit fond de sauce, comme ceci, un petit peu de demi-glace, juste pour faire comme ça. On va saler puis poivrer. On prend 30 secondes, comme ceci. On va mettre la vinaigrette. Je vous rappelle qu'on donne 15 minutes à Benoît pour nous préparer la recette. Alors, des fois, on le fait courir un peu. Ah, pas si pire, pas si pire. Ça pourrait être pire. Qu'est-ce que je vais faire? On va faire ça comme ça. On va prendre... Et ça sent tellement bon, là. On va prendre nos escalope comme ça. Ça. On va prendre nos petits champignons. Comme ceci. Comme ceci, puis ça donne votre petite assiette. Regardez-moi ça, si ça a de l'air bon. Alors voilà, c'est l'onglet de veau roulé au fromage. Oui. Oh. Alors c'est rapide, hein? Oh, très rapide. Merci Benoît. D'autres belles suggestions. Et je vous rappelle que si vous voulez avoir des conseils ou des trucs par rapport à ces recettes-là ou d'autres recettes qu'on a fait depuis le début, vous allez voir Benoît où on pourrait préparer, il est toujours disponible. Oui, toujours. Ou si vous cherchez des ingrédients ou vous avez des conseils, gênez-vous pas, il est là pour ça.
Donc voilà, ça complète notre chronique d'aujourd'hui. Merci Benoît. De rien, fait plaisir. Alors, cette chronique qui vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, ça complète. On se retrouve la semaine prochaine.